Salut les gobelins, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer toutes mes voitures. Donc on commence par l'atelier auto, nous voici. Alors je cache un peu la caméra pour pas trop vous montrer. Donc on va aller assez vite puisque j'en ai quand même pas mal. On va commencer par là. Donc là une Futo GTX, donc bien sûr de chez... Voilà, là on a une Primo, on a une Kuruma, là on a une R8. Hein. Elle s'appelle pas comme ça mais elle est super belle. Là on a une superbe voiture, Porsche 911. Là on a une Supra, une Skyline. Là on a une Sultan RS et là on a la Banshee. Donc voilà pour ici. Donc je suis allé assez vite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez approfondir la vision de toutes ces voitures. Donc pour que je vous les présente, certaines je les ai déjà présentées mais pas toutes. Donc on va passer au deuxième garage, c'est parti. Donc nous voici à l'intérieur de l'agence de Franklin. Donc ici je n'ai pas beaucoup de véhicules mais certains sont quand même sympas. Ce sont plus des véhicules sérieux. Hein. Donc voilà, donc on commence par la Shafter V12 avec un intérieur rouge. Celle-ci vraiment je l'aime beaucoup. Ici on a une Range Rover, donc elle est vraiment belle aussi. Je l'ai blindée mais pas à fond, il faudrait que je le fasse. Donc voilà. Ici on a une Sentinelle. Donc c'est les voitures basiques mais il fallait bien que j'en ai une. Ici on a une Mana. C'est la première voiture que j'ai volée pour ensuite l'assurer pour l'avoir. Et donc celle-ci elle a vraiment une valeur sentimentale. Ensuite on a la Deluxo, pareil en blanche. Avec les pneus fond blanc, elle est super belle. Ici on a la Scramjet, bon faudrait que je change sa couleur parce qu'elle est vraiment moche. Bon voilà pour ce garage, donc on passe au suivant. Donc nous voici dans le troisième garage, le garage de ma maison. Alors on va commencer par la première voiture, celle-ci, la Pitvisor. Donc celle-ci, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver puisqu'elle se fait plus dans GTA V. Alors bon, je me suis débrouillé. Ici, on a aussi une de mes premières voitures, donc pareil, qui a une valeur sentimentale. Ici, on a pareil, une des premières voitures que j'avais achetées en double. Je connaissais pas encore très bien le jeu. Donc voilà, des voitures basiques, hein. Comme la Futo aussi, sauf que celle-ci c'est pas la GTX, c'est une basique aussi. Ici on a des petits vélos, donc sympathiques. Voilà, un vélo de course, c'est un vélo tout-terrain. Ensuite on a les voitures gratuites, donc celle-ci forcément hein, basique. Celle-là aussi voiture gratuite, elle est super belle. Celle-ci la même que celle là-bas, mais en décapotable. Donc il me la fallait absolument, parce que j'adore les décapotables. Et celle-là, qui peut s'apparenter à une Dodge Charger. Donc voilà, on passe au quatrième garage. C'est parti. Donc nous voici ici au QG de motard. Alors, je vais vous présenter ma collection. Donc, une Bati 801, une autre Bati 801, pareil, une Akuma, une WT Invader. Ensuite, forcément, la Oppressor MK2 avec sa petite livrée là avec les billets, super belle. Ensuite, on a une Sanchez, une Manchester Scoot, donc vraiment très belle. Une Carbone RS avec les pneus fond blanc, hein. Je sais pas si vous savez mais je suis fan, il suffit juste de voir les motos. Une Diabolus Custom, une Benny Custom, hein. Super sympa à jouer, franchement elle est incroyable cette moto. Donc on va passer au prochain et dernier garage, c'est parti. Donc nous voici devant le tout dernier garage. On commence par une petite Viper Dominator. Donc celle-ci, elle est super belle. Je l'ai gagnée à la roue de la fortune. Ensuite, on a une Godley Redwood. Voilà le sponsor. Pareil, une voiture gratuite que je trouve vraiment très sympa avec la petite livrée là. Super belle. Ensuite, pareil, on a une Dominator Pipwatzer. Bref, hein, vous le voyez écrit. Et gratuite aussi. Et là on a une Dominator, ma Dominator personnelle que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, hein, j'aime beaucoup ces voitures. Voilà,
super belle. On va passer au deuxième niveau. Donc voilà, le deuxième niveau, c'est un niveau qui n'est pas encore fini. C'est un niveau de vieille voiture. Donc on commence par la JB700W Warstock. Ensuite, on a à côté une coquette, donc super belle, hein, couleur blanche et noire. On a celle-ci, la Oslo Swinger. Donc pareil, elle est vraiment belle avec sa couleur nacrée là. Et pour finir, on a une de mes préférées. Oui, je sais, elle n'est pas forcément super belle, mais j'adore le bruit de son moteur et je vous la conseille vraiment. Super facile à conduire. La Benefactor GT. Super voiture, hein, vraiment. Et elle reste abordable, elle est dans les 800 000. Bon. On passe au dernier étage. Donc je pense l'étage que vous attendez le plus, car c'est l'étage des super sportives. On commence très fort avec la Grotti Italia RSX. Donc littéralement la plus rapide voiture de GTA V. Super belle, hein. Vraiment rien à redire, elle est incroyable. Ensuite on passe avec Turismo R. Donc une voiture vraiment abordable, hein, aux alentours de 500 000. Donc c'est vraiment pas cher pour une voiture comme ça. Elle est très très belle, elle a un look sportif super sympa. Ensuite on passe à ma voiture préférée, je dirais, la Grotti GTO. Avec son nacré jaune, ses petites bandes, ses jantes jaunes aussi. Ensuite, on passe à la Bestia GTS. Cette voiture, elle est vraiment sympa aussi. C'est la voiture, personnellement, que j'utilise tous les jours dans GTA V pour faire toutes les missions, tous les trucs comme ça. Elle a une belle couleur. Ensuite, on passe au Lamborghini. Donc, on a la Ineos. Donc, voilà, hein, forcément, tout le monde la connaît, celle-ci. Avec ses petites bandes italiennes, là. L'intérieur bleu. Et pour finir, on a la Pegasi Tempesta. Donc pareil, une Lamborghini qui s'apparente à la Lamborghini Huracan STO. Celle-ci, je l'ai aussi gagnée à la roue de la fortune. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre voiture préférée. Ça m'intéresserait vraiment. Donc je vais faire les petits calculs et je vais vous dire pour combien on en a dans ce garage-là à 3 étages. Donc on doit en avoir à peu près, hein, je dis bien à peu près, pour 16 millions de dollars juste dans ce garage-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était les deux Gobelinos et on vous dit à très bientôt.